Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Fadima Web TV pour votre émission Prolongation. Ce soir, nous nous intéressons à un sujet d'actualité qui influence le football burkinabé, l'arbitrage à l'aide de la technologie. Pour décrypter cette thématique, nous avons l'honneur de recevoir M. Saïdou Belem. Il est instructeur physique des arbitres CAF et FIFA. Et aussi le responsable national de la préparation physique des arbitres du Burkina Faso. Bonsoir à vous, M. Belem, et bienvenue à Fadima Web TV. Merci beaucoup, M. Ilboudou. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Déjà, nous allons parler de l'arbitrage à l'aide de la technologie, l'intégration de ces outils. Alors, quelle analyse faites-vous de façon générale de l'intégration de la technologie dans l'arbitrage? En tout cas, l'arbitrage comme dans les autres disciplines sportives, parce que l'arbitrage c'est un pan du football où ce sont des athlètes qui doivent performer dedans. Alors, quand on parle de performance, il faut dire que aujourd'hui, l'informatique est un outil indispensable dans le cadre de la performance. Donc, c'est rapportant à l'arbitrage. Vous savez que les arbitres, ce sont des athlètes et il est important que dans leur prise de décision, dans leur plan d'entraînement, dans leur suivi, la question de la technologie est beaucoup utilisée dans la mesure où on ne peut pas travailler en X nihilo. Vous êtes obligé de travailler avec d'autres structures sur le plan international parce qu'au niveau de l'arbitrage, il y a des arbitres internationaux et comme les gens ne sont pas sur place, il faut un certain nombre d'outils pour permettre de suivre effectivement est-ce que, par exemple, au niveau des arbitres internationaux, est-ce que réellement les gens travaillent et la technologie, ce sont des éléments qui permettent de comprendre cela. Même dans les prises de décision aujourd'hui, nous sommes à la VAR. Voilà. C'est pour dire qu'il y a certaines décisions où l'arbitre doit avoir recours à un assistant qui est vidéo. La VAR, ça veut dire seulement un autre assistant qui est vidéo. Vous savez qu'au niveau des arbitres, en dehors de l'arbitre central, il y a d'autres arbitres assistants qui sont au nombre de 3. J'allais dire les 2 assistants, le 4e officiel. Malgré tout ça, on a amené la VAR pour pouvoir aider les arbitres. Donc, de façon globale, que ce soit sur le plan de l'entraînement ou le plan de la décision, sur le plan même de la performance, l'informatique, en tout cas aujourd'hui, est un outil incontournable si vous voulez concurrencer avec ce qui se fait ailleurs. Alors déjà, comment voyez-vous l'évolution après l'intégration de ces outils-là? Comment voyez-vous l'évolution de l'arbitrage? Bon, il faut d'abord parler à 2 niveaux, parce que si c'est sur le plan mondial, il faut dire qu'aujourd'hui, il est impensable pour un certain nombre de compétitions parce que les gens ont accepté la VAR. Donc, il y a des compétitions où, en tout cas, la majorité des compétitions internationales, la VAR est utilisée. Donc, comme nous avons, comme je l'ai dit tantôt, des arbitres qui doivent aller presser là-bas, en tout cas, un certain nombre d'arbitres ont suivi des formations dans ce sens-là pour pouvoir avoir des connaissances dans ce domaine. Maintenant, c'est rapportant au Burkina Faso. Pour le moment, nous n'avons pas la VAR ici. Nous avons bon espoir que peut-être avec la restructuration du stade du 4 août, nous puissions aller avoir la VAR. Dans tous les cas, on a quand même quelques arbitres qui ont pu bénéficier des formations sur le plan international qui les permettent, parce que vous savez que ces dernières années, en tout cas, même si nous ne sommes pas assez représentés de toutes les CAN ou de toutes les compétitions d'un certain niveau, il y a quand même des arbitres burkinabés qui y sont. Même la CAN qui va jouer dans quelques jours, là, on a 2 arbitres burkinabés qui doivent aller là-bas. Ils ont eu la chance d'avoir fait une formation VAR en Côte d'Ivoire à côté et puis ils vont aller à la CAN. Également, bon, peut-être que j'ai devant Liguane dans l'eau. Il y a 2 Burkinabés actuellement qui sont en Côte d'Ivoire. Une formation, en tout cas au niveau des accesseurs de la VAR. Ça veut dire les individus qui sont chargés de regarder, en tout cas ce n'est pas les arbitres, mais d'autres personnes qui doivent travailler dans le cadre de la VAR. Là, on a eu la chance d'avoir 2 Burkinabés, en tout cas par le bien de la commission centrale des arbitres qui a choisi 2 personnes pour aller, en tout cas au nom du Burkina Faso. Nous avons bon espoir que, en tout cas, ils ont quand même montré ce qu'ils savent là-bas et que, bon, dans les jours à venir, ils pourraient être sollicités pour des compétitions. Encore au Burkina Faso, un certain nombre d'arbitres ont du matériel qui nous permettent, nous, en tant que préparateurs physiques, de pouvoir suivre leur travail. Par exemple, nous sommes à Ouagadougou et il y a des arbitres qui sont à Bobo-Dioulasso. Par exemple, s'ils doivent aller pour une compétition, l'organisateur donne un programme. Voilà, donc, c'est à travers la technologie que vous pouvez savoir est-ce que le programme qui a été donné, est-ce qu'il suit ce qui a été dit de faire, et c'est par là qu'on peut, en tout cas, corriger certaines choses et puis savoir si c'est entraîné ou pas. Aujourd'hui, par exemple, un arbitre qui a une montre polaire,
il ne peut pas se cacher les casser. Voilà, parce que s'il ne s'entraîne pas, on sait. S'il s'entraîne, les données seront actualisées et nous, on saura ce qu'il a pu faire comme entraînement. D'accord. Ça, c'est pour l'arbitre. Oui, c'est pour l'arbitre. Et maintenant, est-ce que dans le football, dans le championnat national, est-ce qu'il y a d'autres instruments que nous utilisons pour la compétition? Bon, pour dire la vérité, je ne maîtrise pas trop parce que, bon, vous savez qu'au-delà des arbitres, il y a d'autres acteurs, par exemple des footballeurs. Oui. Pour être honnête, je ne connais pas un club peut-être qui utilise les polars actuellement ou les GPS, mais c'est un outil indispensable aujourd'hui. Quand vous avez un préparateur physique qui se connaît dans un club, parce que c'est à travers la préparation physique, c'est à travers le suivi qu'on va savoir quel est l'athlète qui récupère le mieux. Voilà, parce que bon, vous voyez par exemple que nous sommes actuellement la compétition, il y a beaucoup de compétitions, hein. Il y a des coupes du Faso, il y a les championnats nationaux, il y a d'autres compétitions. Si vous avez ce genre d'outils-là, le préparateur physique, si c'est quelqu'un qui s'y connaît, il peut vous dire quels sont ceux-là qui sont, en tout cas, au mieux de leur forme pour pouvoir aborder un certain nombre de matchs. Parce que les enregistrements sont faits à travers l'appareil qui vous permet d'analyser. Par exemple, si on a joué un match aujourd'hui, si la personne a porté un GPS, ça dit un GPS, c'est un appareil qui permet d'enregistrer les données du cœur. Comment est-ce que son corps s'est comporté, quel est le nombre, la distance totale qu'il a pu parcourir, il était dans quelle zone. Voilà, parce que vous savez que le cœur, là, et le niveau de sollicitation, il va exprimer ça dans l'appareil. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui, depuis le début du match, est dans la zone rouge jusqu'à la fin, si c'est dans 3 jours qu'on va jouer, vous pouvez regarder la question de récupération. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand les gens voient certains athlètes qui ne jouent pas, ils se posent des questions, pourquoi ils ne jouent pas. Peut-être que dans la récupération, il n'est pas trop fort là-bas. Donc, ce sont des données aujourd'hui qui permettent de bien suivre. Mais je ne suis pas sûr que tous les acteurs ont ça. Même chez nous, dans l'arbitrage, c'est un certain nombre d'arbitres, notamment les arbitres internationaux. Sinon, il y a d'autres qui n'en ont pas. Mais aujourd'hui, si on veut être performant, c'est un outil indispensable. Voilà. Même que ce soit pour les joueurs. Les arbitres aussi. Oui, les arbitres, là, bon, en tout cas, je peux confirmer que, en tout cas, la plupart des arbitres internationaux que nous avons, la plupart ont au moins la montre polaire pour permettre de suivre ce qu'ils font comme activité. Donc, par exemple, si quelqu'un dit qu'il s'entraîne à Bobo à 14 heures, selon le programme que moi je lui ai dit, s'il finit, je vais lui dire de télécharger pour que je puisse regarder. S'il me dit qu'il a fait de la vitesse, à partir de, s'il a téléchargé à 16 heures, à 16h05, moi je saurais si c'est réellement la vitesse qu'il a fait ou pas. Si j'ai des données le concernant, notamment son âge, il y a des éléments seulement que j'ai besoin de savoir et de savoir c'est quel type de travail qu'il a pu faire. Alors, si ce n'est pas le cas, la montre n'indique pas. Ah oui, puisque ce sont des données automatisées qui sont enregistrées. Si tu portes seulement ça, c'est tes données. Voilà, quand tu décides de courir dans un stade, il va d'abord dire que l'entraînement s'est passé peut-être au stade Wobi. Il ne peut pas inventer pour dire que ça s'est passé au stade municipal. Il va dire, bon, il a couru pendant 1 heure, dans les 1 heure, là-bas, qui sait ce qu'il a fait. Voilà. En tout cas, quand tu connais, tu vois que la personne a fait des accélérations parce que les mètres par seconde là, sont mis dedans. Donc, on ne peut pas inventer. D'accord. Mais quels sont les défis que ces Burkinabés rencontrent dans l'adaptation de ces outils-là? Parce que la montre, je pense que c'est des trucs qui sont récents dans notre pays. C'est pas quelque chose qui datait vraiment. Comment ils se sont outillés pour pouvoir maîtriser ces trucs-là? Non, peut-être la VAR. Sinon, la montre, bon, en tout cas, au niveau des arbitres, pour le moment, c'est eux-mêmes qui se débrouillent pour payer. Comme c'est quand même un peu cher, hein. C'est peut-être au niveau de la VAR que la formation, en tout cas, pour le moment, tout le monde n'est pas formé. Parce que ce sont les arbitres internationaux qui sont formés. Pendant que c'est un outil qui est devenu indispensable. Comme nous n'avons pas ça ici, en tout cas de temps en temps quand il y a des formations, notamment en Côte d'Ivoire, à côté, ces dernières années on forme des gens en Côte d'Ivoire, avant c'était au Maroc, il faut des moments où nous on a sollicité la Fédération du football pour qu'ils puissent amener certains arbitres pour pouvoir faire la formation. Sinon bon, au niveau de la montre, pour moi que ce soit au niveau des arbitres ou au niveau des équipes là, en tout cas si vous voulez être performant, aujourd'hui l'informatique est un élément indispensable dans le cadre de la réalisation de la performance. C'est ça. Donc, parce que, bon, ne serait-ce que courir. Par exemple, aujourd'hui, nous avons un appareil qu'on appelle le WITI. Et quand quelqu'un court, on n'a plus besoin d'aller s'arrêter avec un chrono pour savoir ce qu'il a pu faire comme distance. Voilà. Là, c'est uniquement l'arbitre ou bien c'est y compris les joueurs? Oui, avec un joueur, c'est possible. Si tu veux savoir la distance qu'il fait, bon, ce sont des appareils qui enregistrent des données. Par exemple, si moi je sors le WITI, je dépose, je te dis de faire par exemple 40 mètres.
il y a pas, en tout cas, ça minimise beaucoup les erreurs. Mais si c'est l'homme qui va aller s'arrêter à son chrono, il y a beaucoup de paramètres. Il y a d'abord la réaction. Est-ce qu'il a appuyé à temps? Voilà, donc c'est des détails. Mais l'autre côté, c'est informatisé. Donc, bon, au niveau de l'arbitrage, nous, on a ça. En tout cas, ça nous permet quand même de ressembler. Moi, je parle de l'entraînement, je ne parle pas de la VAR, de ressembler à ce qui se fait ailleurs. Donc, voilà ce que je peux dire pour ça. Maintenant, pour la VAR, là, bon, c'est espérant que d'ici là, on va l'avoir. Pour que, bon, en tout cas, ça aide l'arbitre dans ses prises de décision. Ces derniers moments, vous avez vu qu'il y a eu des matchs. Bon, les arbitres décident. Quelqu'un d'autre vient dire que ce n'est pas ça. Pendant qu'il est en train de regarder d'un seul côté, ce n'est pas sûr. Parce que ce que l'arbitre a vu, ce n'est pas sûr que c'est ce que vous êtes en train de voir. Mais si avec la VAR, ça vous permet de donner beaucoup de positions. Voilà, ça permet de donner beaucoup de positions. Si effectivement l'arbitre s'est trompé, ça lui permet de corriger. Mais le souhait est que les gens puissent travailler à ce qu'on puisse l'avoir ici, parce que ça peut vraiment aider dans la prise de décision. Il y a certaines décisions où peut-être qu'on peut accabler quelqu'un, mais en réalité, c'est lui qui a raison. Parce que si vous n'avez pas la possibilité de vérifier, voilà, vous ne vérifiez que d'un côté. De l'autre côté, on ne va pas. Même avec la VAR, vous voyez qu'il y a certaines images. Il y a des moments donnés, vous êtes obligé de vous asseoir. Et pendant plus de 2 minutes, on regarde l'angle là-bas, c'est pas évident. On peut regarder de l'autre côté. Voilà, donc on cherche des questions d'angle. Voilà, donc c'est en ce sens que la VAR, par exemple, permet en tout cas que les décisions là soient les meilleures possibles. Mais en attendant, ça ne remplace pas l'arbitre. Hein. C'est ça. C'est vous qui avez toujours le dernier mot. C'est ça, c'est lui qui décide dernièrement. Voilà, oui. C'est vous qui décidez. C'est ça. Voilà. Et alors, vous avez tantôt parlé de la formation des arbitres sur les technologies, parce qu'au Burkina, c'est vrai que c'est pas tellement présent. Et comment se font les formations? Est-ce que à votre niveau, il faut se décider pour aller se former, ou bien c'est vous qui décidez de sélectionner un certain nombre de personnes, ou bien c'est au niveau de la CAF que la CAF demande telle personne et telle personne pour intégrer dans la formation des arbitres selon l'évolution technologique? Non, en fait, c'est une politique de la Commission centrale des arbitres qui pense à la reconversion d'un certain nombre de personnes à travers les profils. Par exemple, si vous, aujourd'hui là, si vous voulez être préparateur physique, en tout cas, c'est plus recommandé que vous soyez quelqu'un qui est de l'éducation physique. Voilà, si vous êtes professeur, par exemple, d'éducation physique ou maître d'éducation physique ou d'activité physique là, en tout cas, vous avez le profil. Maintenant, c'est dans la question de la planification que l'équipe de la commission centrale qui est sur place la regarde, qui est à même d'aller suivre des formations et qui pourra, en tout cas, être utile dans le cadre des activités. Donc, c'est dans ce sens que on détecte un certain nombre de personnes, parce qu'il n'y a pas que les instituteurs techniques, hein, il y a physiques, hein, il y a des techniques, il y a des gens aussi qui sont là pour s'occuper de la question de placement, de détection, de formation même de l'arbitre. Il y a également ce qu'on appelle des assesseurs, ça c'est ceux-là qui notent. Voilà. Mais vous avez parlé de la formation, c'est vrai que d'autres Burkinabés se sont intégrés et suivent des formations. Est-ce que à l'instant T, un Burkinabé, un arbitre burkinabé peut officier un match de la Coupe du Monde ou bien des matchs européens, vu l'avancée de la technologie à ce niveau-là? Oui, parce que, par exemple, bon, si vous êtes déjà, parce qu'on a des Burkinabés qui ont fait des CAN, voilà, on a eu des Burkinabés qui, de notre point de vue, méritaient même de faire des Coupes du Monde. Et on a encore espoir que, en tout cas, des gens vont aller là-bas. Parce que, bon, là, si vous êtes déjà à la CAN, ça veut dire que vous avez tous les rudiments qu'il faut pour pouvoir arbitrer une compétition de la Coupe du Monde. Mais dans tous les cas, c'est la sélection. C'est ça. Voilà, il appartient à la structure qui sélectionne des gens qui regardent et qui sélectionne. Sinon, pour nous, ce n'est pas forcément des questions d'incompétence qui font que les gens ne sont pas là-bas. Maintenant, bon, vous savez que plus on monte vers le sommet de la pyramide, plus il y a des choix qui sont opérés en fonction des besoins de l'organisateur. Sinon, bon, ça n'exclut pas. On a un arbitre qui a fait au moins 2-3 CAN, et qui a ses collègues avec lesquels il chiffre à la CAN qu'on appelle à la Coupe du Monde. Nous avons espoir que d'ici là, peut-être que la Coupe du Monde à venir, il pourrait être là-bas. On a aussi d'autres arbitres qu'on pense que, bon, en tout cas, si c'est le niveau, nous, on ne doute pas de ça. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que, de par l'avant, est-ce que le fait que des Burkinabés n'ont pas pu officier des matchs de la Coupe du Monde, est-ce que c'est une question de niveau en termes de la technologie? Est-ce que c'est le fait qu'ils n'ont pas des rudiments en ce qui concerne la technologie qu'utilisent à ce niveau?
Non, je ne peux pas dire cela. Je ne peux pas dire cela parce que la technologie, là, elle n'a pas toujours existé. Hein. Par exemple, quand on parle des polars, de quoi. La technologie, là, ça ne se résume pas seulement au polar ou à la VAR. À la VAR, oui. Voilà. Pour un logiciel Excel même, seulement, c'est un moyen technologique de suivi. Par exemple, il y a des références, par exemple, qui sont déjà données. Par exemple, on dit non, si quelqu'un fait par exemple 40 mètres, en 5 secondes, 10 tierces, il est excellent. Ça, ce sont des données qui sont connues, que sur une feuille Excel, on peut permettre de classer même déjà ces arbitres. Ça, c'est déjà l'informatique liée au sport. Donc, l'informatique a toujours existé, mais bon, peut-être qu'il y a eu des moments où ça n'existait pas. Mais avec le temps, on envoie des éléments plus pointus qui font que, bon, peut-être que les gens peuvent penser qu'il y en a. Sinon, ça a toujours existé. Même si, bon, je suis d'accord avec vous, peut-être dans les 19e siècle, peut-être qu'il y en avait pas beaucoup, mais c'est avec le temps. Sinon, ça a toujours existé. Mais je ne suis pas sûr, c'est pas ça qui explique le fait peut-être que des gens ne sont pas arrivés à la Coupe du Monde. Peut-être senior, hein. Sinon, bon, moi je crois que, en tout cas, nos arbitres qu'on a ici, là, ce n'est pas peut-être lié à une technologie qui fait que les gens ne sont pas là-bas. Parce que je suis sûr qu'en termes de compétences, il y en a. En termes de compétences, il y en a. Si c'est la VAR, les gens ont fait la formation à la VAR. Donc, mais il n'y a pas de souci. Mais effectivement, si dans votre championnat, il n'y a pas de VAR, c'est des questions d'automatisme. Si vous voulez marquer, par exemple, dans les pays arabes, là, c'est là-bas que quand il y a une compétition, ils sont les plus nombreux. Même au niveau de la VAR, là, c'est eux qui sont un peu les techniciens. C'est parce que là-bas, il y en a. Voilà. C'est une des raisons. Ce n'est pas seulement la seule raison, mais c'est une des raisons. Voilà. Donc, le fait qu'on n'en a pas aussi peut être un petit handicap pour nous. Mais ce n'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on n'a pas des arbitres qui méritent d'aller là-bas. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, on sait que la Tunisie, le Maroc, l'Algérie utilisent la VAR. Est-ce que l'arrivée de la VAR au Burkina Faso peut révolutionner en tant soit peu le football burkinabé et l'arbitrage en question? Exactement, parce que bon, ça permet de vous voir ce qui est caché là. Ça va être clair maintenant. Parce que la VAR est venue pourquoi? Parce que vous avez vu qu'il y a eu des Coupes du Monde. Je me rappelle qu'il y a eu une Coupe du Monde où il y a un but qui a été marqué de la main. Je crois que c'était Thierry Henry qui avait marqué contre une équipe irlandaise, un truc comme ça. Mais en ce moment, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Voilà. C'est après que les gens se sont rendus compte que ça a été la main qui a marqué le but. Donc la VAR, en fait, est venue. Cette vidéo assistant replay, la VAR est venue pour corriger ça. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui a échappé à l'arbitre, qu'on puisse quand même attirer son attention sur le fait que des éléments factuels sont là et qu'il faut en tenir compte. Voilà, là, ça permet de corriger. Parce que dans l'arbitrage, si une situation arrive, si vous n'avez pas pu corriger et l'action a été reprise, là, c'est un peu compliqué de revenir. Imaginez qu'un match fini, l'arbitre a déjà signé les documents, après on appelle pour dire non, le but qui a été marqué là-bas, là, il ne faut pas valider parce qu'il y avait une main dedans. Ce n'est pas possible de faire comme ça. C'est pourquoi on amène par exemple des éléments comme la VAR pour permettre d'aider l'arbitre parce que si c'est à l'œil nu, ce n'est pas possible. Quel que soit le nombre que vous en avez, ce n'est pas possible. Donc, il est évident que si ça vient, ça va nous aider. Dans tous les cas, on n'a même pas le choix. Hein, parce que, il faut que ça vienne. Parce que imaginez, actuellement, nous, on ne peut pas organiser une CAN. C'est ça. Parce que si vous n'en avez pas, parce que ça fait partie des éléments pour organiser une CAN. Si vous n'en avez pas, comment vous allez pouvoir organiser? Donc, pour moi, si vous voulez être compétitif, si vous voulez concurrencer avec les autres, si vous voulez que les autres là, puissent venir chez vous, vous êtes obligé d'être à la pointe de la technologie imposée par l'ordinateur. Et cette VAR même est source de polémique souvent parce qu'il y a des décisions qui sont prises. C'est vrai que les vidéos sont présentes, mais l'arbitre prend une autre décision dont les gens ne sont pas en accord avec. Est-ce que ces insuffisances-là, pour vous, qu'est-ce que ça peut représenter au fait? Non, là-bas, c'est pas évident, hein, parce que tu sais, le supporter, il n'a pas la même vision que l'arbitre, parce que lui ne connaît pas forcément les lois de jeu. Les gens partent comparer des situations qui ne sont pas vraiment les mêmes situations. Parce que, par exemple, les lois sont là pour tout le monde, mais les interprétations ne sont pas les mêmes. La personne qui est habilitée à mieux interpréter, c'est l'arbitre. C'est pourquoi, par exemple, l'arbitre VAR, là, celui qui est dans la VAR, celui qui est dans l'appareil, là, lui, s'il a une situation qu'il estime que c'est de son point de vue, il appelle l'arbitre selon, attire l'attention de l'arbitre sur une situation. Mais il ne dit pas de faire comme ça.
Oui. Voilà. Il ne dit pas à l'arbitre, il faut donner un carton rouge, il y a un pénalty. Non, non. L'arbitre même peut décider de dire que moi, ce que j'ai vu là, j'ai confiance. Continuons. Il peut décider de dire ça. En fait, c'est lui qui décide. Voilà, il peut dire, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais venir voir. C'est pour ça qu'il ouvre, il fait un signe qui montre qu'il va aller voir. Il est parti voir. Celui qui est assis là-bas ne va pas lui dire non, moi je pense qu'il faut aller faire comme ça. Non, non. C'est lui qui décide au regard de ce que moi j'ai vu, voilà ce que je décide. Alors, il peut décider de laisser sur sa décision ou ce qui lui a permis de voir, il peut décider de changer sa décision. Très récent, au Burkina ici, il n'y avait pas de tableau de changement. Et nous avons vu des vidéos ou des images circuler sur la toile où on faisait des changements avec des ardoises, on soulevait. Et voilà. Et maintenant, voilà que ça est là. Est-ce que vraiment, il y a une évolution nette, voilà, de la technologie au sein de la fédération? Voilà. Est-ce qu'on s'adapte vraiment à la technologie? Bon, ça, je ne suis pas sûr que je suis peut-être la mieux placée pour apprécier. Tout ce que je sais, c'est pas forcément une bonne chose pour un pays comme le Burkina, parce que, bon, en tout cas, aujourd'hui, quand on parle de football en Afrique, le Burkina a joué une finale de CAN. On a joué une finale de CAN, je crois qu'on a été 3e, 2e, tout cela. Et il nous a manqué de peu d'amener la coupe ici, mais on a bon espoir que d'ici là, on va l'envoyer. C'est vraiment dommage que dans un championnat national, par le passé, on voit des adroits qui sont présentés. Moi, je crois que, en tout cas, ces derniers moments, je n'ai pas vu ça. Oui, mais on voit que dans nos stades, il y a un changement net, vraiment. Il y a des tableaux qui sont là. Bon, tu sais, souvent, parce que les tableaux de changement n'est pas aussi cher que ça. Hein. Pour moi, c'est des questions organisationnelles. Parce que, bon, dans notre football, peut-être ce qu'il faut regarder, il y a des gens qu'on met peut-être à des niveaux qui ne prennent pas toute la mesure de la situation. Par exemple, si on doit délocaliser un match sur un terrain où il n'y a pas de vestiaire, c'est le délégué qui est chargé d'amener le matériel. S'il n'amène pas, c'est ça qui amène des choses comme ça. Ah, d'accord. Voilà. C'est vrai que, bon, il y a des moments, par exemple, quand tu prends la Coupe du Faso, le plus souvent, il y a des matchs plus que les championnats. Donc, dans la planification, si vous n'en tenez pas compte, il va sans dire qu'il y aura des terrains où il n'y aura pas de tableaux. C'est ça. Sinon, bon, en tout cas, il y avait des tableaux. Mais je crois qu'avec la situation où les gens avaient présenté les ardoises, en tout cas, j'en ai vu le nombre à la hausse. D'accord. Voilà. Quels sont vos espoirs de l'évolution de la technologie? Est-ce que vous avez confiance réellement qu'il y aura une révolution technologique dans notre pays là, du côté de l'arbitrage? Est-ce que vous espérez vraiment? Ah, bon, en tant qu'instructeur, si je n'ai pas espoir, c'est mieux d'abandonner. Parce que, bon, tu viens être instructeur et puis tu n'as pas espoir. En tout cas, on a espoir que, parce que j'ai dit tantôt que beaucoup de personnes qui ont bénéficié des formations, en tout cas, on a espoir. On a espoir que, bon, en tout cas, on va être là où les autres là sont. D'accord. Voilà, on va être là où les autres là sont. Vous savez qu'il y a quelques mois, c'était la question du stade du 4 août qui était partout. C'est ça. C'est vrai que ce n'est peut-être pas terminé. Pas terminé d'abord. Je crois que bon, d'ici là, ça va terminer parce que bon, tous ceux qui sont dans la zone en passant là, on sent que ça fait ça travaille. Voilà, ça travaille et que bon, d'ici là, si on a par exemple le stade, c'est clair qu'on aura les appareils qu'il faut pour aider par exemple. En tout cas, les étalons ne pourront pas jouer dans un stade homologué si toutes les commodités n'y sont pas. Donc l'espoir, moi, je pense qu'il est permis. Alors, vous, en tant qu'instructeur, si vous avez la possibilité d'amener un outil technologique, voilà, quel outil préférez-vous au Burkina le plus vite possible? Je ne peux pas dire, parce qu'en arbitrage, on a quand même le minimum. En dehors de la VAR, là, je crois qu'on a un peu le minimum. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, bon, en tout cas, la CCA avait exprimé le besoin d'avoir un certain nombre d'appareils. Qui concerne un peu dans le cadre de la préparation physique. Et nous, on a bon espoir que d'ici là, on va les avoir. Par exemple, aujourd'hui, ne serait-ce que les données anthropométriques. Ça veut dire quoi? Vous savez que les arbitres, comme ce sont des athlètes, la question de poids, de taille, je vais parler de l'IMC, la répartition des graisses est un élément important. Parce que quand nous, on fait un stage qu'on appelle MA pour les membres associés, même les questions de la répartition des graisses, on regarde. On les prend à 4 niveaux. Par exemple, sur capillaire, on regarde la présence des graisses. C'est un élément de classement même des arbitres. Si vous avez assez de graisse, il y a un appareil seulement qu'on peut utiliser à 4 points. Voilà, sur le dos ici, au niveau de l'aisselle,
ici au niveau du biceps, voilà, des triceps pour voir comment est-ce que vos graisses sont réparties. Tout ça, ce sont des appareils que nous avons besoin. D'accord. Mais bon, en tout cas, on a bon espoir que d'ici là, on puisse ça va venir. Voilà. Alors, nous allons vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Monsieur Belem. Merci beaucoup. Merci. Et voilà qui met fin à cette édition de prolongation. Un grand merci à Seydou Belem, notre invité du jour, pour ses éclaircissements et son expertise. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. Vos réactions, vos suggestions sont alors attendues afin d'améliorer nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Fadima Web TV. À la prochaine pour une autre émission.